My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Oui, oui, je sais que j'en cassé l'effet dramatique du début de la vidéo. Non, plus sérieusement les mecs, aujourd'hui on va voir l'histoire de Aaron Ralston. C'est un mec qui va vouloir partir en voyage au Grand Canyon et on va voir comment en 3 secondes tout va partir en couille. C'est parti. Ok, du coup les mecs, on est le 26 avril 2003 et il faut savoir que cette histoire c'est l'histoire de Aaron Ralston. En fait, que ce qui kiffe Aaron dans la vie, c'est les randonnées et l'alpinisme. Du coup, cette fois, ce qu'il décide de faire, c'est d'aller au Grand Canyon sans prévenir personne. À partir de là, normalement, vous sentez venir la couille, hein. Vous savez qu'il va se passer un truc et que ça va mal finir. Ça, je pense que tout le monde s'en doute. C'est même pas un spoil, hein. Même vous, vous savez que ça va partir en couille. Vous vous en doutiez, c'était évident. Aaron se rend donc du coup au Blue John Canyon. C'est un spot très peu connu du Grand Canyon et il a envie d'y aller, quoi, tout simplement. Donc pour rejoindre plus vite le spot, il veut prendre un raccourci et en fait ce raccourci c'est un tunnel extrêmement étroit. Et pour descendre du coup tout au fond du tunnel, faut qu'il s'appuie sur un rocher qui est bloqué entre les deux parois du canyon. Donc à première vue, Aaron, il s'appuie un peu sur le rocher pour voir si le rocher supporte son poids. Et il juge du coup que le rocher est stable. Donc il décide de s'appuyer dessus. Grosse erreur, le rocher va glisser et le rocher va s'écraser sur le bras d'Aaron. Comme n'importe qui dans cette situation, Aaron il va paniquer. Et du coup, grâce à cette panique, il va avoir un énorme pic d'adrénaline. Il va tout faire pour bouger le rocher. Il va tirer de toutes ses forces, sauf qu'il n'y a rien à faire. Le rocher ne bouge pas. Là, Aaron il comprend très vite qu'il est dans la merde. Il sait très bien que personne ne sait où il est. Que si jamais quelqu'un signale sa disparition, ça va être impossible de le retrouver parce que le canyon est beaucoup trop grand et que ce serait impossible de le retrouver sans information. Il sait qu'il va devoir se débrouiller tout seul. C'est là que commence sans doute le pire moment de la vie de Aaron Ralston, seul, sous un rocher de 360 kg, perdu au beau milieu du Grand Canyon avec uniquement 2 barres énergétiques et à peine de quoi boire. Le premier gros problème en fait que Aaron il va devoir gérer, ça va être la circulation de son sang. Le problème c'est que il est tout le temps dans la même position et que si jamais il change pas très vite de position, son sang il va arrêter de circuler et il va y avoir des gros problèmes avec ses membres de son corps. Et ça, Aaron, il en a bien conscience, hein. Du coup, pendant toute la journée, il va essayer de trouver une solution. Sauf qu'il va en trouver aucune et il sait toujours pas quoi faire. Aaron, il va donc passer les heures les plus longues de sa vie, jusqu'à ce qu'il y ait un rayon de soleil qui vienne l'éclairer. Aaron, du coup, il va lever la tête et il va s'apercevoir qu'il y a une espèce de crochet tout en haut de la crevasse dans laquelle il est enfoncé. Ce qu'il va faire, du coup, c'est qu'il va s'enrouler autour d'une corde de rappel. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser aussi, il a du coup une corde de rappel avec lui et un couteau suisse aussi. Il va prendre cette même corde et il va la lancer tout en haut de la crevasse, là où il y a le crochet, pour pouvoir la bloquer, et en fait pouvoir faire un espèce de levier avec son corps, et pouvoir du coup se soulever. Et du coup le problème de la circulation de son sang il est réglé, vu qu'il va pouvoir changer de position. Ok, du coup cette journée en fait Aaron il avait pris une photo du levier qu'il avait fait, et du coup voilà c'est ça, ça ressemble à ça. C'est sur ça du coup que s'achève la première journée de Aaron. C'est le début du coup de la deuxième journée dans ce calvaire. Aaron est exténué, il en peut plus, il est beaucoup trop fatigué. Il en a vraiment marre, il ne supporte plus de rester là toute la journée, et il va même penser à faire l'impensable. Il va se dire que de toute manière, son bras est mort, qu'il ne pourra plus le réutiliser, qu'il est là depuis trop longtemps, et qu'il va rester là trop longtemps si jamais il fait pas ça. Il va donc penser à couper son bras avec son couteau suisse. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que de couper un bras avec un couteau suisse. Est-ce que imaginez-vous juste prendre un tout petit couteau et de se devoir se couper le bras, l'os, tout ça, c'est immonde, horrible. Il a très bien conscience que si jamais il fait ça, que s'il se coupe le bras, juste après qu'il ait fini de se couper le bras, qu'il sorte de la grotte et qu'il aille chercher des secours de suite. Il n'a pas le temps de regarder comment est son bras ou quoi que ce soit. Il faut qu'il cherche des secours extrêmement rapidement. Il sait aussi par contre très bien que si jamais il fait pas ça, il peut mourir de manque d'eau, de manque de nourriture, de manque de sommeil, d'une inondation. Parce que, imaginons, il pleut trop, que la grotte se fasse inonder. Il y a 1 milliard de façons de mourir et se couper le bras pour lui, c'est la seule solution disponible. Il décide donc de passer à l'action et pour ce faire, il va se faire un garrot pour pouvoir plus facilement couper son bras. Aaron va donc le faire juste après avoir eu l'idée parce qu'il sait très bien que si jamais il réfléchit trop,
il va pas le faire. Parce qu'il va avoir peur et il va paniquer, il va pas le faire. Donc il sait que s'il veut le faire, c'est maintenant. Et il prend pas le temps de réfléchir, il le fait maintenant. Il prend la lame, il commence à se couper le bras, sa lame ne coupe pas. Énorme échec pour Aaron, la lame est beaucoup trop faible pour pouvoir couper son bras est beaucoup trop résistant. Et là, il commence petit à petit à perdre espoir. Aaron a raté. Il n'arrive pas à se couper le bras, il a plus d'eau, plus aucune nourriture, il a plus rien. Son corps est devenu extrêmement faible. Il est du coup contraint à boire sa propre urine. Il est au fond du trou. Sans mauvais jeu de mots ou quoi que ce soit, vraiment. Il est au fond du trou. Il en peut plus. Il a plus d'énergie. Il est fatigué. Il a plus aucune nutrition. Il en peut plus. Il est tellement désespéré qu'il décide de faire une vidéo où il fait son testament. My name's Aaron Ralston. My parents are down on Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. C'est le 5e jour de Aaron dans cette grotte. Ça fait plus de 100 heures qu'il est là et il sent que c'est la fin. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va graver dans la roche son nom avec sa date de naissance et sa date potentielle de mort. Aaron a abandonné, littéralement. Il sait que c'est la fin pour lui. Et quand tout semble perdu, il a une hallucination. Dans cette hallucination, en fait, il va se voir, lui, avec un bras en moins, en train de danser avec un enfant dont il connaît pas l'identité. Pour lui, cette hallucination, c'est un signe du destin. Il va penser que ce qu'il a vu, c'était le lui du futur, et que l'enfant avec qui il était, c'était son enfant. Il va donc penser être père, et ça va le rebooster à 1000%. Aaron va donc observer son bras, et il se rend compte que si jamais il appuie la roche sur son bras, elle peut potentiellement casser les os de son bras et le détruire entièrement. Les os de son bras sont maintenant cassés, sauf que le pire reste à venir. Ce qu'il va devoir faire, c'est couper son bras, le reste de son bras, avec un petit couteau émoussé. Il va le faire, et pendant tout l'acte, il va pas arrêter de crier. C'était insupportable pour lui. Il va quand même tout faire pour ne pas tomber dans les pommes et rester éveillé et finir par couper ce putain de bras qui l'empêche de bouger depuis 5 jours déjà. Au bout de plus d'une heure à couper son putain de bras, Aaron arrive enfin à le détacher de son corps. Aaron le sait, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir de maintenant, c'est un contre-la-montre. Il doit tout faire pour trouver des secours. Sauf que, énorme problème, Aaron avait oublié, si jamais il veut pouvoir trouver des secours, il doit effectuer une descente en rappel avec un bras en moins de 20 mètres. Je sais pas si on peut appeler ça de la persévérance, ou de la chance, ou un miracle, ce que vous voulez. Aaron réussit sa descente en rappel. Il peut enfin aller chercher des secours. Sauf que il a perdu en 5 jours 18 kilos et un quart de son sang. Sur 13 kilomètres, Aaron va marcher sous 40 degrés après avoir perdu 18 kilos en 5 jours et un quart de son sang. Il va enfin trouver des secours. Au bout de 13 kilomètres de marche, sous 40 degrés, après avoir perdu 18 kilos en 5 jours et un quart de son sang, Aaron voit enfin des joints au loin. Il va essayer de crier de toutes ses forces pour qu'il l'entende, pardon. Aucun son ne sort de sa bouche. Aaron n'a pas assez de force pour crier. Littéralement, il n'arrive pas à parler. Il va tout faire pour réunir ses forces. Il va réunir toutes ses dernières forces. Tout ce qu'il a en lui, il va tout faire pour le réunir. Il va crier de toutes ses forces, de tout ce qu'il a, tout ce qui lui reste. Il va crier. Les randonneurs vont l'entendre et lui va tomber dans les pommes. Les randonneurs du coup le voient. Ils vont s'empresser d'aller aider Aaron. Et une fois vers lui, Aaron va se réveiller et Aaron va leur dire: Je m'appelle Aaron Ralston. Samedi, je me suis fait piéger par un rocher. J'ai rien mangé et bu depuis 5 jours. Ce matin, je me suis coupé le bras. Après être resté 127 heures dans une grotte, après s'être arraché le bras grâce à un caillou de 300 kilos, après avoir descendu en rappel 20 mètres
avec un bras en moins, après avoir marché 13 km en ayant perdu un quart de son sang et 18 kilos en 5 jours, après tout ça, Aaron Ralston arrive enfin à s'en sortir. Voilà, du coup c'était l'histoire de Aaron Ralston. J'ai vraiment trouvé l'histoire belle parce qu'il a jamais abandonné, il est toujours resté fort. Et même si parfois il était désespéré, qu'il pensait que ça allait finir, au final il s'en est sorti. Et vraiment je trouve vraiment l'histoire belle. Et je trouve vraiment ce qu'il y a de plus beau, c'est que l'hallucination qu'il a eue en fait dans la grotte, elle va se réaliser. Et 3 ans plus tard, il va se marier, il va avoir un enfant, un garçon. Et je trouve que c'était la meilleure fin possible pour l'histoire. Ça écrit du coup son histoire, ce qui s'est passé. Il est devenu célèbre grâce à ça. Et vraiment, je trouve que c'est magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire les gens. C'était Yumiko, prenez soin de vous. Peace.